Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mesdames et messieurs, la Bible ajoute encore pour dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Il s'agit de quelle vérité si ce n'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même qui a dit il est le chemin, la vie et la vérité. Il ne faut pas aller chercher la vérité ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler encore de sa part. Nous sommes là pour vous apporter la lumière. Nous sommes là pour vous apporter la vérité qui est la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, Shalom et bienvenue, bienvenue, bienvenue aux nouvelles âmes, bienvenue aux nouvelles personnes qui auront la grâce de nous regarder pour la toute première fois. Ce programme existe bientôt 10 ans et Dieu continue à nous envoyer ses serviteurs. Dieu continue à se choisir lui-même ses canaux pour que son message, sa parole soit donc prêché. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous vous disons shalom et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et sur chacune des familles, pourquoi pas sur chacune des personnes qui va suivre ce programme sur les réseaux sociaux, sur la 87.8 MHz et pourquoi pas sur B1 Télévision. Dieu nous a encore accordé sa grâce aujourd'hui. Vous l'avez peut-être entendu prêcher, vous les connaissez, peut-être que vous priez au sein de cette église, mais il y en a également qui vont les découvrir pour la toute première fois. Lui, c'est l'apôtre Christian Kassongo du centre évangélique Péniel. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur qui nous envoie son serviteur? Eh oui! C'est le canal par lequel l'Éternel va passer aujourd'hui pour nous parler, pour nous édifier, pour nous exhorter et pourquoi pas pour aider une personne à faire aussi son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, parce que c'est le but principal de cette émission, c'est lorsqu'on fait l'appel au salut, moi je suis dans la joie de savoir qu'il y a une fête qui sera organisée au ciel parce qu'un cœur vient donc de s'offrir à Jésus, à Jésus-Christ. Shalom, apôtre, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Tout va bien? Oui, tout va très bien par la grâce de notre Dieu. Amen. Je l'ai dit, c'est une première pour vous de passer dans ce programme. Alors, vous n'êtes pas un extraterrestre, vous n'êtes pas tombé du ciel. Je suis sûre et certaine que vous avez une histoire particulière avec le Seigneur Jésus. Peut-on connaître votre histoire d'amour? Merci, Maman Dorcas, pour cette opportunité que vous nous offrez dans cette émission Ta Grandeur. Il est évident que cette émission présente la grandeur de notre Dieu. Amen. Et ce dont nous allons donc parler aujourd'hui, c'est la grandeur justement de notre Dieu. Et ce Dieu-là, il marche avec celui qu'il choisit comme il l'entend. Et pour dire personnellement, moi je suis, tel que vous venez de le présenter, apôtre. Et qui dit apôtre, c'est un envoyé. Et un véritable envoyé ne parle que de celui qui l'a envoyé. Et donc, c'est quelque peu malsain pour moi que je parle de moi alors que je suis un envoyé. Donc, parler de celui qui m'a envoyé m'importe beaucoup, plutôt que de me présenter, car je trouve que l'histoire entre moi et lui est secret qu'entre moi et lui. Mais au moins, qu'à cela ne tienne, parce que vous me demandez que je ne suis pas un extraterrestre, évidemment, mais c'est un secret par rapport à celui qui m'a envoyé. Votre rencontre, comment avez-vous donné votre vie à Christ? C'est un secret. Parce que tout le monde rencontre le Seigneur et c'est un secret avec celui-là. Mais aujourd'hui, si je dois, n'est-ce pas, ici me dévoiler, dire comment a été la rencontre avec le Seigneur, effectivement, moi j'étais de ceux-là aussi qui allaient dans les cultes, qui priaient. Mais il est arrivé un moment où je trouvais que je n'avais pas de réponse adéquate par rapport à ce que moi j'entendais de Dieu. Ceci m'a amené à abandonner l'église parce que j'avais multiples questions à moi-même. Et pendant ce temps-là, je me suis renfermé à moi-même. J'étais dans l'église mère, appelée, comme nous le savons bien tous.
j'étais un servant là-bas. Mais j'ai constaté qu'il y avait des choses que je devais percer et que je n'arrivais pas. Ceci m'a amené à me retirer même de l'église, à ne plus aller dans un culte donné. Et pendant ce temps, il m'est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il est arrivé que pendant que j'ai pensé quelle pouvait être réellement la pensée de Dieu, parce que j'ai commencé à réfléchir que tout ce que nous rencontrions dans des cultes n'était que pensée humaine, n'était que ce que l'homme concevait. C'est alors que je me suis renfermé sur moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à connaître des nuits blanches. Je lisais la Bible, je ne dormais plus. Et pendant ce temps-là, il y avait des choses qui s'est passées. Je comprenais comme s'il y avait quelque chose que je devais percer. Et là, je me souviens bien, c'était avec mon jeune frère. Ensemble, nous avions cessé à cette époque-là de fréquenter l'église. Mais cependant, on n'a pas abandonné de lire la Bible. Parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose qu'on devait normalement ici pénétrer, mais que nous n'arrivions pas. Et pendant cette période-là, c'est là que j'ai commencé aussi à côtoyer beaucoup d'hommes de Dieu pour en savoir un peu plus. Et pendant cette période-là, j'étais encore finaliste aux humanités. J'ai rencontré des hommes de Dieu, mais personne ne m'a convaincu de la chose de Dieu. Et il est arrivé à un moment donné, quand j'ai rencontré les hommes de Dieu, ceux-là que je croyais hommes de Dieu, je leur posais des questions, mais ils me disaient, mais c'est que toi tu dis là, tu en connais un peu plus que nous. J'ai commencé encore à me poser la question. Mais moi, je ne fais que lire et me poser des questions, mais quand je pose la question, on me dit que je connais des choses. Alors que moi-même, je me considérais comme ignorant. C'est alors que je suis passé par beaucoup de mains, n'est-ce pas ici, de maîtres, comme je dirais bien, qui ont apporté plus en moi-même et j'ai commencé à pénétrer la chose de Dieu et le message de Dieu a commencé à se former en moi et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses jusqu'à ce jour. Quand il m'arrive de concevoir quelque chose, c'est comme si Dieu le concevait en moi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que là n'était plus un homme, mais plutôt Dieu qui parlait en moi par cet éveil-là. Je vous assure, maman Dorcas, j'ai passé plus d'une année. Quand j'allais me coucher, c'est comme si on me recommandait de lire la Bible. J'ai lu la Bible, il y a des choses que je ne sais pas dire que je l'ai découvert par moi-même. J'ai commencé à comprendre que c'était l'Esprit de Dieu qui a commencé à travailler en moi. Et jusqu'à ce jour, il y a des choses, comme aujourd'hui nous allons les partager aussi ensemble, vous allez comprendre que c'est la présence de Dieu qui enseigne, comme Jésus-Christ lui-même a dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu était en train justement de me conduire vers la vérité que le monde ne peut donc ici proclamer. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce témoignage? Eh oui, le Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, vous pouvez également faire de lui votre ami et vous enseignera toutes choses. Il maîtrise tous les secteurs, tous les domaines de la vie. Alors, apôtre, vous êtes là. Je vais quand même dévoiler notre thème d'aujourd'hui, vu qu'il est lui-même aussi chantre, donc il va utiliser ses deux casquettes sur ce plateau. Il va nous apporter la parole, mais aussi il va chanter. Alors, avant de prendre le tout premier cantique, aujourd'hui nous voulons bien parler de la sanctifamie. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas. C'est l'invité qui sait. Et il y a tellement de références bibliques que je vais vous en donner seulement deux. Je vais prendre un dans l'Ancien Testament et puis un dans le Nouveau Testament. Donc, comme référence, dans la sanctifamie, prendre soin des siens. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous avons comme texte des références Job, chapitre 1, le verset 5. Et nous avons également, entre Galates et Jean, je prends qui?
Voilà, je prends Jean. Jean chapitre 1, du 9 au 13e verset. Les autres passages bibliques, l'homme de Dieu, au fur et à mesure, il va avancer avec la parole, il pourra nous les donner. Donc, prenez vos carnets, vos stylos, vos agendas, je ne sais pas, mais ayez quand même de quoi noter, peut-être une référence biblique, et vous pouvez méditer après ce programme. Première chanson. Mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Falme wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Falme wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Falme wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Ukombozi wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Ukombozi wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Mfariji wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Mfariji wa watu, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia, wewe ndio muweza wa vyote, wa mwanzo na mwisho wa dunia. Mimi nalikaro, uweza wa vyote,
ishi milele. Mungu wa milele, Mungu wa milele, Mungu wa milele, ishi milele. Mimi nalika Baba, nikashuka utende umu jamani mwangu. Roho mwema shuka, Roho mwema shuka, Roho mwema shuka. Vous êtes comme moi, vous n'avez rien compris. Ben, même moi, je n'ai rien compris. N'est-ce pas? Heureusement que l'apôtre est là. Il va nous expliquer tout ce qu'il a dit dans cette chanson. C'est dans quelle langue? Hein, c'est en quelle langue? Et puis, il nous explique ce qu'il a dit. C'est quoi le message qui est véhiculé dans cette chanson? Apôtre, c'est en quelle langue? La langue chantée ici, c'est le Swahili. OK. Le Swahili. Et ici, nous voulons dire que Dieu, il est le Dieu qui a créé et qui a la puissance de créer toutes choses. C'est pourquoi nous disons, il est celui qui peut tout. OK. C'est là que nous disons, Muweza wa vyote. Donc, il peut tout. Et c'est ce Dieu-là que nous prêchons parce que nous disons même que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et donc, avec Dieu, il peut tout pour nous. Et c'est pourquoi nous le chantons comme le Dieu qui peut tout. Et c'est le grand message que nous véhiculons dans ce cantique. Le Dieu qui peut tout. C'est un Dieu grand. Voilà pourquoi nous parlons de lui dans ta grandeur. Ce n'est pas pour parler de notre grandeur parce que nous ne sommes pas grands. C'est lui qui est grand et c'est lui qui a tout créé. Alors, sanctifamie, c'est un nouveau vocabulaire, apôtre, créé par vous. Et c'est là que le créateur de tout vocabulaire, c'est Dieu. Nous ne sommes que des utilisateurs. Et quand nous parlons de sanctifamie, vous aurez compris que ce que Dieu veut pour son peuple, c'est la sanctification. Et nous avons trouvé que la famille est la cellule même de base. Et donc, si on peut parler de la sanctification, elle doit commencer dans cette cellule-là. Okay. Voici pourquoi nous présentons cela comme sanctifamille. Donc, c'est la sanctification des familles. Qu'est-ce que la sanctification? Si nous lisons, parce que nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, je venais de dire ici que Dieu m'a enseigné beaucoup de choses par la lecture. Et j'ai trouvé que dans la lecture même, il y avait déjà l'inspiration. Nous ne pouvons puiser autre part que dans la lecture de la Bible, des Écritures, parce que le souffle de Dieu est dedans. Et là, je demanderai à ce qu'on nous lise le livre que vous avez évoqué ici, Job, chapitre 1, au verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Au travers de cette écriture, vous allez comprendre que Job
était l'homme estimé, quand vous lisez le tout premier verset, il était l'homme juste, l'homme intègre, considéré à cette époque-là, à l'Orient, comme on le présente dans la Bible. Et Job s'occupait bien de sa famille. La Bible nous dit là que Job regardait ses enfants, et comme ses enfants entretenaient de très bonnes relations et se fréquentaient fraternellement, il arrivait que Job puisse convoquer ses enfants pour dire, peut-être que mes enfants, en se visitant, ils ont eu à s'essuyer. Alors, Job a compris qu'il était important de sanctifier ses enfants. Et là, la Bible dit qu'il les sanctifiait et il offrait des holocaustes pour eux. Et c'est de là que j'ai commencé à puiser. Et là, faut-il qu'en parlant juste de ces témoignages bibliques de Job, que nous puissions comprendre d'abord la naissance de la famille. La famille prend forme quand? Pour que nous puissions arriver justement ici à la sanctification de la famille. Nous devons donc ici comprendre que la sanctification de famille, comme nous avons concatisé ces deux termes-là, sanctifamille, donc on a compris qu'il y a la sanctification, il y a aussi la famille. Et donc, faut-il que nous puissions expliquer qu'est-ce que la sanctification pour enfin expliquer aussi qu'est-ce qu'on appelle famille. Et dès le départ, nous allons comprendre que la sanctification que Dieu veut pour nous, ses enfants, c'est une mise à part pour ceux qui doivent, n'est-ce pas, ici servir Dieu. Ils doivent le servir comme pas tout le monde. Ils doivent être distingués du reste du commun des mortels. Et c'est là que Dieu, quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, la Bible nous dit ici que ce que Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. Et donc Dieu ne peut pas le vouloir que dans l'Église, mais parce que l'Église n'aura de forme que s'il existe d'abord la famille. Et donc Job a compris cela, que la sanctification n'était pas une chose qu'il faille chercher à l'Église, mais qu'il faut commencer à le construire d'abord en famille. Et c'est là que, quand nous lisons Jean chapitre 17, là la Bible nous révèle comment on peut obtenir la sanctification. Si nous pouvons lire pour comprendre d'où vient la sanctification. Jean 17, verset 17. Oui. Sanctifie le Père. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je comprends là que la sanctification dont il est question ici doit provenir de la vérité. J'ai compris que Job était là en train d'enseigner justement à ses enfants de rester dans la vérité. Et rester dans la vérité, c'est rester dans la parole. Et donc aujourd'hui, on fait de la parole de Dieu comme étant une chose qui était justement ici réservée à l'Église. Alors que Job a compris qu'en réalité, la parole doit être vécue d'abord en famille. D'abord en famille. C'est là qu'on doit apprendre la notion de la sanctification. Et donc, si nous comprenons que la sanctification qui est une mise à part, et quand on vous met à part, ça veut dire que vous vous distinguez du reste. Et Dieu devait distinguer donc ici des familles qui lui reviennent, qui lui appartiennent, des autres par la vérité. Et c'est cela, c'est que nous sommes en train justement ici de parler de la sanctifamille, en ce qui concerne le volet d'abord sanctification. Mais aussi, quand nous parlons de la sanctification, c'est savoir donner du contenu à ce que nous voulons, à ce que Dieu veut. La sanctification n'est pas une chose vaine, une chose où tout le monde veut dire, bon, moi je vis la sanctification. Non, la sanctification doit avoir du contenu. Et le contenu, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu entend par la sanctifamie ou la sanctification? Dans ce qui concerne Dieu, dans la notion de la sanctification, c'est que nous puissions marcher dans la conformité de sa pensée, donc de sa parole. Et donc, s'il faut revenir au niveau de la famille
là encore, j'aimerais assez que nous puissions détailler les choses. Quand on prend forme la famille, il y a un premier volet et un second volet. Premièrement, d'abord, la famille prend forme du moment où Dieu est celui qui a institué le mariage. Au niveau du mariage, d'abord, c'est là le premier volet de la famille. Là, nous voyons, il y a un homme, il y a une femme qui prennent la décision conformément à la parole de Dieu pour se mettre ensemble. Là, il y a les premières notions de la famille. Ça, c'est le mariage. Mais qu'est-ce que Dieu recherche quand il y a le mariage? Là, Dieu dit une chose. L'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre. Doit être soumise. Donc, il y a les premiers verbes qui naissent. Et ce verbe-là, aujourd'hui, le monde les exploite comme ils entendent. Mais cependant, quand nous parlons de la sanctifamie, c'est pour que nous puissions donner du contenu. Sanctifier justement, quel est le sens de cet amour-là que l'homme doit porter vis-à-vis de sa femme. Et donner les contenus à ce qu'on appelle la soumission. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de parité consort, vous aurez compris ici, c'est parce que ce verbe-là ne sont pas sanctifiés, ne sont pas pris dans leur sens vrai que Dieu a défini. C'est pourquoi l'homme, la femme, commence à se rechercher, commence à chercher l'émancipation, ceci, cela, et cela en brisant même ce que Dieu a établi. Et donc, quand nous parlons de la sanctifamie, c'est justement chercher à donner le contenu véritable de ce que l'homme doit avoir en termes d'amour et de ce que la femme doit réciproquer en termes de soumission. Là, c'est le tout premier volet qu'on appelle la sanctification. Et donc, quand nous parlons de la sanctifamie, juste en ces volets-là, vous aurez compris qu'on veut que l'homme sache bien définir l'amour dans la pensée de Dieu. Et l'on veut aussi que la femme définisse la soumission dans la pensée de Dieu. Et en s'appliquant comme tel, vous aurez compris que ce couple-là, ce mariage-là sera sanctifié. Et dans le deuxième volet va prendre forme du moment où, dans ce mariage-là, il y aura des enfants qui vont suivre. Il y a donc un verbe qui va suivre. Il y avait d'abord les deux verbes, verbe aimer et verbe se soumettre. Il y a un verbe qui va s'ajouter. Quand les enfants viennent, là nous avons Éphésiens 6, à partir du premier verset. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, je suis en train de comprendre là maintenant. Quand les enfants naissent dans une famille, il y a maintenant un autre verbe qui prend forme. La Bible dit, ça c'est le verbe honorer, qui s'ajoute dans cette famille-là. Honore ton père et ta mère, et là il y a une promesse. Promesse de bonheur et promesse De vivre longtemps. Et nous avons donc ici compris que si les enfants qui naissent dans une famille ne comprennent pas qu'ils doivent honorer, cette famille-là n'est pas sanctifiée. Parce qu'ils auront du mal à bénéficier des promesses de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous enseignons la sanctifamie, c'est que chacun dans la famille doit prendre, n'est-ce pas ici, sa responsabilité de conjuguer le verbe tel qu'il se doit. Celui qui doit aimer. Celui qui doit se soumettre doit alors se soumettre. Et celui qui doit honorer doit alors le faire. Parce que c'est Dieu, le Seigneur lui-même, qui nous le recommande. Afin que nous puissions avoir les bénéfices de toutes ces promesses. Et donc, vous aurez compris que la sanctifamie, en gros, c'est révéler justement ici le sens profond de ce que doit être la pensée de Dieu pour la famille. Parce que Dieu lui-même qui est saint
il est celui qui doit nous sanctifier, qui doit sanctifier la famille quant à ce qui concerne la vie dans la famille. Et c'est pourquoi j'aurais aimé, n'est-ce pas, ici, que nous puissions comprendre des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui ne soient pas conformes par rapport à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir, par exemple, surtout nous qui nous disons hommes de Dieu, tu évolues dans le ministère, à un certain moment, tu t'es dit, bon, cette femme, ce n'est pas vraiment la femme de mon ministère. Bon, quand tu dis cela, as-tu compris ce que tu avances comme argument ou n'as-tu pas compris cela? Et j'ai commencé à comprendre avec Dieu que beaucoup de ceux qui s'offrent cette opportunité-là de se présenter en tant qu'homme de Dieu, ils ont la carence même du savoir de Dieu lui-même. Et le savoir de Dieu, c'est pénétrer justement son inspiration pour être révélé de ce que Dieu veut pour nous. Et là, j'aimerais assez que l'on lise, parce que tout, nous le puisons dans l'inspiration de Dieu, qui est ici, la Bible, les Écritures. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 7. On peut commencer à partir du 13e verset pour que Dieu nous révèle encore davantage. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 13. Oui. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ah, je suis en train de comprendre maintenant dans la pensée de Dieu, c'est que si un frère est sanctifié, il peut sanctifier aussi sa femme. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous nous présentons de cette façon-là pour dire que bon, ce n'est pas la femme de mon ministère? Ça veut dire que tu n'as pas alors les capacités requises pour transformer ta femme. Et vice-versa. Et donc, nous aurons compris que dans une famille sanctifiée, les enfants le seront également. Parce que c'est une union déjà sanctifiée et les conséquences de la sanctification vont suivre même dans la progéniture. Ça veut dire toute famille doit avoir la vérité qui sanctifie. Et cette vérité-là, nous ne pouvons l'obtenir qu'auprès du Seigneur Jésus lui-même qui est la vérité. Et nous sommes dans cette démarche-là quand nous prêchons la parole de Dieu. Vous avez tellement dit des choses. La sanctification commence au sein de la famille. Ça commence avec qui? Parce que en vous entendre dire et en lisant aussi la parole de Dieu, j'ai compris que la famille ne commence pas lorsque les enfants viennent. La famille commence avec l'homme et la femme qui décident de se marier, de commencer une nouvelle vie ensemble. C'est là où on parle déjà de la famille. Et puis les enfants viennent. Avec les 3 personnes, il y a 3 verbes. La sanctification commence avec qui? Avec le chef de la famille, c'est lui qui doit aimer pour que la personne à qui on aime puisse se soumettre. Et après, on va parler des fruits même de cet amour. Ça commence avec qui? C'est ici où il y a meilleure chose que nous devons pénétrer dans la parole de Dieu. Et là, je vais vous donner justement ici juste une référence que tout le monde ici connaît. Quand vous lisez la Bible, vous entendrez parler, n'est-ce pas, ici, de la naissance de Samson. Avant que Samson ne naisse, Dieu a commencé par donner des messages. Il a envoyé son ange d'abord à la femme, et la femme a écouté le message. Il a fait parvenir ce message-là à son mari, et son mari a cherché à ce que lui aussi reçoive de sa part aussi le message. Et comme Dieu a aimé ce couple-là pour leur donner justement ici un héros, il a fait en sorte que le mari aussi ait ce message. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour la naissance de Salomon?
la Bible nous disant ici que tout ce qui a été écrit d'avance, là, a été pour notre instruction. Et donc aujourd'hui, nous puisons pour que nous puissions nous instruire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Vous allez voir que Dieu a donné des prescriptions à sa mère alors que l'enfant n'était même pas encore conçu. Il lui a donné des directives à suivre pour préserver cet enfant-là de la corruption. Donc vous aurez compris que la sanctification commence déjà même lorsque l'enfant n'est pas encore né. Ok. La sanctification commence déjà. La mère à Samson devait avoir une certaine attitude qui lui préserve justement ici de la corruption. D'abord elle-même, mais aussi de l'enfant en son sein. Et aujourd'hui, nous négligeons justement ces choses, pensant que l'enfant, il n'est pris en charge que lorsqu'il est né. Et d'ailleurs, je veux peut-être relever ici des choses qui courent au milieu de nous ici. Nous avons toujours utilisé ce langage-là. Mais je me pose toujours la question. Les parents qui donnent naissance, qui mettent au monde là, ils ne se posent pas la question comment résoudre ces problèmes-là de la naissance du cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir que les parents aujourd'hui, et on abandonne l'enfant à l'église, pensant que l'église va s'en charger. Mais alors que ce n'est pas vrai. C'est ce que je veux devoir vous révéler aujourd'hui. Quand nous parlons de la sanctifiée famille, les parents devaient se rechercher de manière à ce qu'ils s'occupent de la naissance du cœur de leur enfant. Parce que Dieu ne va pas puiser, ne va pas faire son choix à l'église. Il fait des choix dans des familles. Okay. Dans l'histoire de la Bible, Moïse n'a pas été choisi à l'église. C'est dans une famille. Samuel n'a pas été choisi à l'église. C'est dans une famille. Quand vous allez plus loin, David, il n'a pas été choisi parce qu'il était fervent à l'église. Il a été choisi dans la famille. Et vous comprenez que s'il y a des choses à faire pour permettre le choix judicieux de Dieu, c'est la famille, a priori. Et donc, à ce moment-là, aujourd'hui, on donne beaucoup plus de charges à l'église, même des charges que l'église ne pouvait pas prendre. Mais l'église non plus ne refuse pas. Hein. Oui, mais cette église-là... Parce que nous disons toujours, ça je l'ai entendu, et des fois je l'ai dit aussi, que tout commence par la famille. Nous l'avons dit ici, on a étudié ça, on a appris ça sur le banc de l'école, que la famille est la cellule de base. Donc, lorsque nous échouons en famille, nous recourons à l'église. Oui, maman Dorcas. Mais comment on peut recourir à l'église? Parce que je vais vous donner un exemple biblique. La Bible elle-même dit que lorsque vous devez choisir un diacre, un responsable, il doit d'abord être modèle où? À l'église? Non, dans sa famille. Dans sa famille. Marié à une seule femme, et voilà. Il y a des conditions qui... Donc, vous voyez que s'il y a des choses que nous devons avoir, il y a des choses que nous ne devons pas rechercher à l'église. On doit les avoir en famille. C'est là que nous, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous retournons les hommes, les femmes en famille. Parce qu'à l'église, parfois aujourd'hui, je vois des églises qui réquisitionnent des familles. Chaque jour, des prières du matin au soir, et on oublie la responsabilité que nous avons en famille. Alors qu'en réalité, à l'église, parce qu'il faut parler de l'église, je veux parler de l'église également, on doit faire la part des choses. L'église a sa part, mais dans ce qui est primordial, c'est d'abord la famille. Okay. Il y a des notions censées être connues dans la famille et pas ailleurs, d'abord. Et c'est pourquoi je venais donc de vous dire ici que pour être responsable dans une église, pourquoi on donne pour référence la famille? Pourquoi on ne parle pas de l'église? Parce que toi, tu pries beaucoup, parce que toi, tu lis bien la Bible, parce que toi, tu prêches bien, alors on doit faire de toi un diacre. Pourquoi on se réfère à la famille? Vous trouvez que la famille, comme vous l'aviez dit, est la cellule de base.
Et la cellule de base doit avoir toute notion fondamentale pour que l'Église puisse bénéficier. Et vous trouvez ici que c'est l'Église qui doit bénéficier des fruits de la famille et non pas le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si nous passons là, c'est pour y travailler. Pour y travailler justement parce que nous avons fait l'inversion des valeurs. Et nous travaillons pas par rapport à la pensée de Dieu, mais parce que nous le voulons de nous-mêmes. Et nous voulons, n'est-ce pas ici, remettre les pendules à l'heure quant à ce qui concerne l'évangile. La sanctifamille, c'est sérieux. C'est sérieux. Tout commence par la famille. Tout commence par la famille, donc faisons attention. J'aimerais bien poser cette question et puis nous allons prendre la deuxième chanson. Lorsque Caïn tue Abel, Dieu a posé la question à Abel pour savoir où était son frère. Je vois encore, j'entends la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? En famille, sommes-nous les gardiens des uns et des autres? Et c'est justement là où nous passerons à ce deuxième volet, à ce thème que nous allons beaucoup plus exploiter. Bien entendu, nous avons déjà introduit dans ce que nous avons dit ici, prendre soin des siens. Prendre soin des siens. Bamutumbisha kaji wewe pabuloba timwe na chembenda yepo anyi mufuki tatu kaya byandi mujulu wakangata dinga julu wa kufuka na joji kwabo wakambila nyunyi ya mulu nyunyi nyunge panyunga nyunyi ya mulu uloba busanke buloba boye po anzambi wa misumba buloba sanka boye po anzambi Angelo bati mujulu bati bamutumbisha kaji wewe pa buloba ukimwe na chendenda yepo anyi mufuki tatu kaya byandi mujulu wakangata tinga juluwa ufuka na jodi kwabo wakambila nyunyi ya mulone nyunyi nyunge panyonga nyunyi ya mulu uloba busanke unene yoyoyo unene bwayepowa unene yoyoyo unene bwayepowa bena izalela bakabwela weyo bena izalela bakabwela weyo batwamba benda bela mpwingi ya disaka weyo batwamba benda bela mpwingi ya disaka weyo bananga banye unene yoyoyo unene wayepowa balunda banye unene yoyoyo unene wayepowa bena izalela bakabwela weyo bena izalela bakabwela weyo batwamba benda bela mpwingi ya disaka weyo etwamba twenda tela mpwingi ya disaka weyo beme ungenda ngela mpwingi ya disaka weyo ose wakaya mupata muwaba kumikuna ya nebone misepa bitangilanga na niyeleko bakamuleja buloba bonso
Jikasa di. Jikasa mi jikasa. 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 Lokolo. Lokolo. Ose wakaya mupata muaba. Ose wakaya mupata muaba. Kumi kuna ya nebone misepa. Kumi kuna ya nebone misepa. Bitangilanga nani eleko. Bitangilanga nani eleko. Baka muleja bulo babonsoba. Baka muleja bulo babonsoba.
Mesdames et messieurs, nous parlons de la sanctifamie, prendre soin de sien. Je l'ai dit avant ces cantiques, on allait en parler. L'apôtre Christian Kassongo du Centre évangélique Péniel, qui est donc notre invité, va nous aider à comprendre. Lorsque vous dites dans la famille, nous devons prendre soin de sien, cela veut dire quoi? La Bible, donc, ici, parce que notre référence d'appui dans toute chose, l'inspiration de Dieu, là, nous puisons la sagesse de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, peut nous en dire plus. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La Bible nous dit ici que si donc quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire tout simplement que même ceux-là qui sont considérés d'infidèles savent bien prendre soin de ceux qui sont les leurs. À combien plus forte raison, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous disons appartenir au Seigneur Jésus. Et la Bible, il y a une notion très importante ici, la notion de la foi. Okay. La Bible va même plus loin pour dire, si tu ne prends pas soin de ceux qui sont de ta famille, la Bible te considère comme quelqu'un qui a renié la foi. Et donc, si tu es dans la foi du Seigneur Jésus, parce que la Bible nous dit ici que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et donc, renier la foi, ça veut dire renier carrément Christ. Or, ceci se vit dans la famille quand simplement tu n'arrives pas à prendre soin de ceux qui sont au milieu de toi, au sein de ta famille. Tu ne leur donnes pas le soin qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est ici où nous devons comprendre les choses. Les premiers soins que les parents doivent donner à leurs enfants, c'est lequel? Parce que lorsqu'on a des enfants, la Bible va plus loin pour dire que les parents doivent instruire leurs enfants en les corrigeant. Ils doivent les élever en les instruisant, mais aussi en les corrigeant. Donc, un parent qui ne corrige pas ses enfants, donc il ne prend pas soin d'eux. Un parent qui n'instruit pas ses enfants, il ne prend pas soin d'eux. Et vice-versa. Un enfant qui n'arrive pas justement ici à honorer les parents, c'est un enfant qui ne prend pas soin de ses parents. Et par conséquent, nous voyons qu'il y a ce défaut-là de la foi. Et là, je voudrais dire, Maman Dorcas, c'est ce que nous avions dit tantôt là, l'Église prend des charges qui ne sont pas siennes. Comment cela? Vous allez voir même au niveau de l'Église, aujourd'hui, il y a des pères spirituels, des daddies, qui ont pris corps, qui ont pris la place même de la famille. Vous voyez une fille qui veut épouser, un jeune frère qui veut aller épouser, on ne pose pas la question aux parents. Comment je dois procéder? C'est à daddy. Tout revient à l'Église. La charge, c'est à l'Église. Et cela est non conforme. Quand nous lisons Matthieu 15, verset 6, vous allez voir qu'il y a des coutumes qui ont été instaurées dans les églises. Et je me pose la question, si quand on prie, n'est-ce pas, pour briser les liens des coutumes et consorts, on brise aussi ces liens-là que les églises eux-mêmes sont en train de fabriquer. On peut nous lire. Matthieu 15, verset 5. Mais vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, ne pas tenir d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous comprenez, Maman Dorcas, que c'est ce qui se vit aujourd'hui dans des églises. Des églises dépouillées de toute connaissance de la foi, toute connaissance de la vérité du Seigneur Jésus. Vous allez voir aujourd'hui qu'un jeune frère qui se tape nouvellement un boulot quelque part, et il y a cette exigence-là, comme moi je suis ton daddy, ton premier salaire c'est à moi. Et on laisse tomber les parents là qui ont souffert,
pour scolariser leur fils. Ils auront le deuxième salaire puisque j'ai un travail. Le premier est considéré comme un prémisse, donc on l'offre d'abord à Qui a établi ça comme ça? les daddies. Quand Dieu a dit, oui, quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, il a vu daddy là. Donc s'il est daddy, qu'on te donne aussi une autre mère. Mais l'épouse des daddies devient ma mamie automatiquement. Et donc, par conséquent, c'est que le Seigneur Jésus lui dit même, vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition, que vous installez dans vos églises. On installe une autre tradition, et là, il ne va pas chercher à prendre le salaire aussi spirituel parce qu'il est ton père spirituel. Là, il va chercher le salaire qui est matériel. Il veut profiter de ce qui est matériel alors que lui est spirituel. Il devait chercher et attendre le salaire spirituel. Là, c'est la vérité. Vous voyez là où il y a l'inversion? Il y a justement l'inversion. Et donc, laisser la charge de la famille à la famille et la charge de l'église à l'église. C'est là que le Seigneur... le daddy aussi que vous êtes refusé aussi. Si un fidèle vient pour dire, daddy, j'avais commencé un travail, voilà, mon premier salaire est là, j'aimerais bien offrir ça à Dieu. Refuser aussi. Conseiller aussi à ces fidèles pour dire, non, 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 va d'abord honorer tes parents. C'est eux qui t'ont fait étudier, c'est eux qui t'ont instruit, c'est eux qui ont dépensé pour ton éducation. C'est le principal de ce que nous célébrons, la sanctifamille. Pour que ceux-là même qui s'abandonnent à ces daddies-là, de se rechercher à se retrouver dans la parole véritable de Dieu. La parole qui restaure l'homme dans ses valeurs. Parce que ces daddies-là ont inversé les valeurs. Et ils ne voient pas ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Quand nous lisons Jean 3,12, il dit, lorsque je vous parlerai des choses terrestres et que vous n'arriverez pas à comprendre, comment alliez-vous comprendre les célestes? Donc, il y a cette première foi que nous devons construire en nous, c'est de comprendre que les parents, ils ne sont pas autres que ceux-là qui nous ont mis au monde. Et on ne doit pas renier. Renier ces parents-là, c'est ce que la Bible vient de nous dire, c'est renier la foi. Et par conséquent, c'est refuser de prendre soin de ceux qui sont nôtres. Je vois un peu, s'il était à Kinshasa, on allait lui dire qu'il soit catholique par un lingala. Lorsque Joseph et Marie sont rentrés au temple pour aller chercher Jésus, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ses frères et ses sœurs sont ceux-là. Alors vous nous dites ici, notre famille à nous, c'est papa, maman, nos frères et sœurs. Bon, entre nos familles biologiques et nos familles en Jésus-Christ, s'il y avait un choix à faire, apôtre Christian, ça sera lequel? Maman Dorcas, je vous dis bien, sans la famille, il n'y a pas d'église. Sans la famille, il n'y a pas d'église. C'est votre enfant, à vous, qui vient s'asseoir là pour qu'il soit enseigné. Et si vous ne mettez pas au monde, il n'y a point d'église. On va enseigner qui? On va prêcher qui? Les enfants des autres. Les enfants des autres. Oui, ces enfants des autres, c'est parce qu'il y a une famille. Et s'il n'existe nulle part une famille, donc il n'y aura point non plus d'église. Et donc la primauté doit revenir à l'église. La sanctifamie, j'aime bien. Hein? J'aime bien. Heureusement que je suis leur bouche autorisée pour vous poser des questions. Tout à fait. Vous, les hommes de Dieu, vous, les bergers, vous, les apôtres, les 5 ministères, avez-vous remarqué comme moi, avez-vous constaté comme moi depuis un certain temps, puisque vous parlez de la sanctifamie, vous redonnez la valeur à la famille. Vous avez l'art depuis un temps d'épouser les filles d'autrui, je vais les appeler comme ça. Les laisser à la maison ou les amener ailleurs, les installer ailleurs et revenir ici pour faire l'œuvre de Dieu. Vous, ici, je ne veux parler, les femmes servantes de Dieu, je vous salue, mais je veux seulement parler aux hommes.
vous les hommes, vous avez l'art de laisser vos femmes à la maison pour rester à l'église du matin au soir. Non seulement vous laissez vos femmes, même vos enfants. Apôtre, vous venez ici pour nous redonner, pour nous faire comprendre la valeur qu'a une famille. Vous passez tout votre temps là-bas de lundi à dimanche, prière du matin au soir. Vous ne savez même pas comment votre femme est coiffée. Vous ne faites même pas des compliments. Épouser un pasteur, ça devient ennuyant au Congo. Effectivement, un pasteur qui parle de son propre chef, oui. Mais je veux vous surprendre que même l'esprit, sous forme de la colombe descendue sur Jésus, pour voler, devait avoir des ailes. Il ne devait pas en avoir, n'est-ce pas, ici, une seule aile. Il doit en avoir deux pour voler. Or, cette colombe-là est présentée comme l'esprit. Et quand vous servez l'esprit, il faut être équilibré. Il faut savoir voler, mais avec les deux ailes. Ok. Ça veut dire il faut savoir tenir compte des deux. C'est pourquoi la Bible, même quand nous lisons Jérémie, dit les dieux là, qui n'ont créé que le ciel, qui n'ont pas créé la terre, doivent disparaître. Et donc, nous nous présentons un évangile équilibré, où il faut tenir compte du ciel et de la terre. Il n'y a pas de Dieu qui puisse créer seulement le ciel pour dire non, moi c'est l'Église qui importe beaucoup, mais je viens de vous faire savoir là que s'il n'existait pas de famille, il n'y a point d'Église. Et donc, c'est des familles ou des apôtres, des prophètes qui déconstruisent justement ici les valeurs qui sont, n'est-ce pas ici, les valeurs de la parole, que prône la parole de Dieu. Et nous sommes ici justement ici pour restaurer l'image même de l'évangile véritable. Parce qu'on a tant prêché, mais peut-être la parole de Dieu, on y touche à peine. On prêche ce que l'homme entend, ce que l'homme conçoit. Là où ça peut, n'est-ce pas, plaire à ce que lui entend, avancer comme argument, là, on présente ça. Mais ce qui peut toucher aux intérêts, là, on n'y touche pas. Et là, on fait encenser la notion, on ne touche pas au oin. On ne touche pas au oin. C'est la Bible qui le dit. Oui, on ne touche pas au oin. Mais quel oin? Si Dieu t'a oin, la Bible nous dit que l'onction donne la connaissance. Comment tu peux être privé de cette connaissance alors que tu es oin? On comprend que tu trompes. On comprend vraiment que tu trompes. Parce que celui qui est oin doit être possesseur de la connaissance parfaite. Parce que l'onction, ce n'est pas tel qu'on la présente partout. On dit, son onction nous enseigne toute, pas la moitié. On dit, oh non, nous connaissons en partie. Non, quand tu as son onction, tu dois connaître toutes choses. Alors dis-nous bien que tu n'as pas encore d'onction et c'est pourquoi tu te limites à ce que toi tu connais. Alors recherche la véritable onction pour avoir une totale connaissance de la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu nous enseignera toute la vérité. Dans toute la vérité. J'ai vu que vous êtes mariés. Votre épouse est ici? Non, il n'est pas ici avec nous. Ok. Maman, je te salue. J'espère que tout ce que l'apôtre dit ici, si vous étiez là, j'allais vous poser la question, s'il est tout le temps avec vous, s'il est là, il est responsable, il prend soin de vous, de ses enfants. Parce que c'est lui qui dit ici, hein, prendre soin des siens. Malheureusement, maman n'est pas là. Même prochainement, on aura maman sur ce plateau. Tout à fait, tout à fait. La Bible dit chaque chose a son temps. Entre la famille et l'œuvre de Dieu, je sais, nous avons besoin de ces deux ailes pour être équilibrés. Mais entre la famille et l'œuvre de Dieu, l'apôtre choisit quoi? Et c'est ici où je voulais justement ici donner un exemple. Quand vous lisez dans la Bible nous donne des exemples patents pour nous faire savoir des choses. Vous savez, la Bible, quand nous lisons 2 Pierre 2, 5, la Bible parle de Noé comme étant un prédicateur de la justice. Je me suis toujours posé la question, quand nous entrons dans la Bible, je n'ai pas vu un seul verset de la prédication de Noé. Mais quand nous entrons en profondeur, vous allez voir que Noé, là, quand on parle de lui dans la Bible nous dit que
la prédication de Noé, là, je suis en train de m'imaginer, n'avait pénétré que sa famille. Parce que la Bible nous dit qu'il y a seulement 8 qui ont été sauvés. Et donc, la mission que Dieu avait donnée à Noé, c'est de sauver seulement sa famille, là. La prêche que Noé avait eue n'a convaincu que sa famille. Et on parle de Noé comme étant un homme intègre, un homme juste. S'il n'a pas convaincu tout le monde, il devait d'abord convaincre Sa famille. sa famille. Vous comprenez qu'un véritable, en fait, je veux et je l'entends comme tel, celui qui doit se dire qu'il sert Dieu, il doit d'abord partir par un bon témoignage dans sa famille. Et alors, parce que l'Église, nous voulons parler de l'Église. Vous savez, maman Dorcas, l'Église aujourd'hui, les gens crient l'Église, l'Église. En réalité, l'Église, comme la Bible est écrite en grec et aussi en hébreu, l'Église part du terme, du mot, n'est-ce pas, ici, grec, qu'on appelle ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? À l'époque, n'est-ce pas, ici, le grec, pour trouver des solutions dans la société, sortait de la cité et se réunissait et adoptait des mesures pour aider la société à se relever. Et c'est comme ça qu'on a parlé de l'Église. Et aujourd'hui, je trouve que l'Église est un cadre de réflexion et d'orientation pour ramener au finish à la famille. Parce que quand aujourd'hui nous déplorons, n'est-ce pas, les comportements de ceux qu'on a dit, qu'on dit ici, qu'on parle ici des hommes de Dieu, c'est parce que la famille a échoué. Et quand nous avons des pasteurs brigands, c'est parce que la famille a échoué. Et donc le maître mot, le principe même, serait de consulter la famille pour voir si on a un bon témoignage. Et alors ce bon témoignage-là va se perpétuer partout. Avoir une famille de qualité, c'est avoir une société de qualité, c'est avoir une église de qualité. Là, je suis d'accord avec l'apôtre. Là, je suis d'accord avec l'apôtre. Avoir une famille de qualité, c'est avoir une société de qualité, c'est avoir un pays de qualité, c'est avoir des dirigeants de qualité, c'est avoir tout ce que vous savez là, de qualité. Mais lorsque la famille échoue, lorsque la famille n'est pas une famille de qualité... C'est pourquoi nous avons des pasteurs Koulouna. Des brigands, parce que la famille a échoué. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'apôtre qui dit. Qui agressent des fidèles, qui font n'importe quoi avec des fidèles, comme Maman Dorcas venait de le dire. Vous prenez les filles d'autrui, vous les amenez, tout ça. C'est parce qu'on a échoué avec la famille. Et donc, la famille doit travailler pour réussir. Alors, on aura des bons pasteurs, on aura des bons ministres, des bons dirigeants, lorsque la famille réussit. Et nous avons une mission aujourd'hui avec la Sanctifamille. Nous voulons la célébrer à une dimension un peu plus grande, de manière à ce que les familles soient bénies, comme Dieu lui-même a dit. Toutes les familles seront bénies en Abraham. C'est une question de foi aujourd'hui. C'est une question de foi et c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille. Ça, je l'ai toujours su que Dieu, c'est un Dieu de famille et c'est un Dieu qui aime la famille. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu par Marie, qui était fiancée à Joseph. Sinon, il pouvait aussi naître, sortir d'un arbre. Il pouvait aussi tomber seulement du ciel. On voit un petit bébé là qui est tombé quelque part. Mais on lui a quand même donné ce cadre-là. C'est aussi un message. Alors, apôtre, on veut bien que la grande famille des enfants de Dieu grandisse aussi. Regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. Aidez également cette personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous pouvez l'aider à le recevoir, à donner sa vie à Christ et entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous venons vers toi, ma sœur, mon frère, avec ce message de sanctification. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, ici, parler à la famille. Pourquoi la famille? Parce que nous n'avons pas considéré ce que les hommes disent. Et quelquefois, nous nous posons la question du soubassement de ce que les hommes disent, que le salut est individuel. Mais je trouve que cela est contraire à l'amour que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous demande
d'aimer le prochain comme nous aimons nous-mêmes. Et j'ai trouvé que le salut ne pouvait être individuel. Le salut doit se contaminer comme l'amour. Et donc là, nous sommes en train de nous adresser vers les familles. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup regretté et refusé même d'aller à l'église. Alors que l'église est un cadre de réflexion et d'orientation. Nous te portons ce message, nous te l'apportons, afin qu'aujourd'hui tu sentes que le Seigneur t'aime. Et qu'il y a lieu que toi qui as été déçu, que les familles qui ont été déçues, il y a encore à espérer dans ce message qui veut restaurer les familles afin que la sanctification atteigne toutes les familles. Avec la sanctification, les familles sont bénies. Et cela importe avec ce message que nous t'apportons. Si donc tu crois à ce message, viens donc rejoindre la parole de Dieu, afin que par la parole, mais aussi par la prière, que Dieu sanctifie toutes choses. Et ça, Dieu nous a mis à cœur et nous sommes en train d'y travailler. Que le Seigneur saisisse ton cœur, que le Seigneur te touche pour que tu te laisses entraîner par ce message et que tu arrives au salut comme ceux qui ont connu le salut à l'instar de Noé, à l'instar aussi des autres qui ont connu la parole de Dieu et qui ont pris la décision résolument de suivre le Seigneur Jésus. Que ce message te touche et que tu viennes au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes? Le message est passé. Si vous n'avez pas une église d'attache, mesdames et messieurs, il y a le centre évangélique Péniel qui est là. Tout à l'heure, on parlera du centre évangélique Péniel. Donc, vous pouvez noter l'adresse, le programme de l'église, quand est-ce que le pasteur, l'apôtre reçoit. Et sinon, si vous êtes en dehors de la RDC, on pourra toutefois vous orienter aussi vers une église où on prêche Jésus. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? On nous fait comprendre qu'on a déjà débordé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la sanctifamille? On a vu l'église aujourd'hui a divisé également plusieurs familles. À cause de la sorcellerie, à cause de vos prophéties, il y en a qui sont d'une même famille mais qui ne se parlent plus. Il y en a qui sont d'une même famille qui s'empoisonnent. Il y a beaucoup de choses qui se passent également dans nos différentes familles actuellement à cause de l'Église, apôtre. C'est justement ce que nous voulons redresser par ce message que nous avons apporté pour faire voir justement ici la grandeur de Dieu. Que Dieu qui est amour doit redéfinir les choses dans sa pensée afin que le monde qui a été dépravé, surtout l'Église. Maman Dorcas, je venais de vous faire voir comment l'Église a établi des coutumes, des traditions qui ont égaré les familles, qui ont divisé les familles, alors que l'Église devait justement ici créer l'harmonie, créer l'unité. Et donc par la sanctifamille, nous voulons donc ici redéfinir ce que l'homme avait perdu. L'amour, la paix, la justice, le sens du pardon. Aujourd'hui, on ne sait même pas se pardonner à l'église, là où on devait comprendre les choses. C'est parce qu'on n'a pas connu cela en famille. Lorsqu'on n'a pas appris à aimer en famille, on va tromper avec le message, comme le Seigneur l'a dit. Vous êtes en train justement ici de m'honorer de lèvres, alors que votre cœur est éloigné de moi. Aujourd'hui, l'Église est devenue ce peuple-là qui n'honore Dieu que par les lèvres, mais le cœur éloigné du Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons que le cœur puisse, n'est-ce pas ici, se combiner avec le lèvre pour honorer le Seigneur notre Dieu. Que le cœur parle par les lèvres. Il ne faut pas qu'il y ait contrariété. On pense autrement et on parle autrement et on agit autrement. Non. Et aujourd'hui, si nous prêchons ce message, c'est enfin que l'homme soit un. Que ce que tu penses, soit ce que tu fais, soit aussi ce que tu dis. C'est le message que nous avons à apporter. Et cela, par la définition d'une famille sanctifiée. C'est une famille où on vit l'amour, on vit la soumission, où on vit le sens de l'honneur et de la dignité. Ça, c'est le total que nous puissions retrouver dans une famille sanctifiée. Et cela est possible avec l'aide et l'appui du Saint-Esprit.
Cela est possible, cela est vraiment, vraiment possible. Christ est venu nous réconcilier avec le Père. L'Église doit jouer également ce rôle-là de réconcilier les familles avec Dieu. Et ça sera une bonne chose. Alors, où se trouve l'Église Centre Évangélique Péniel? C'est quoi le programme? Le centre évangélique Péniel se trouve dans la commune de Selembao, mais du côté de Selembao, du côté de Mongafula. La référence, c'est l'arrêt des Pots. Quand vous arrivez au niveau de l'arrêt des Pots, à 5 minutes de marche, vous pouvez atteindre le centre évangélique Péniel. C'est sur Bissimois 21, dans le quartier Eradi. Vous pouvez facilement nous retrouver. Et ceux qui peuvent nous atteindre par la voie, n'est-ce pas, ici, téléphonique, ils peuvent toujours nous atteindre. Nous avons le numéro, c'est le 097 45 17 453. Le 097 45 17 453. Vous pouvez facilement nous atteindre par ce numéro. Et le centre évangélique est en train justement ici de se propager petit à petit. Il est en train de prendre forme à l'intérieur même du pays et à l'extérieur aussi. Et nous sommes en train d'y travailler. Et nous avons déjà une extension au niveau des États-Unis. Nous avons une extension aussi au niveau du Royaume-Uni. Nous sommes déjà là et le message est en train justement ici d'avancer. Et vous recevez quel jour, à quelle heure? Je reçois le mardi de 15h à 18h. Je suis là pour recevoir ceux qui ont besoin justement ici d'une orientation, ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, ici, d'une aide par rapport à la parole de Dieu, mais aussi par la prière pour aider ceux qui en ont besoin. Voilà, le pasteur, l'apôtre a donné donc ses coordonnées, les coordonnées du centre évangélique Péniel, et le jour où il reçoit, il est là. Donc, si vous avez besoin de la prière, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, même via le téléphone, il pourra donc vous répondre. Alors, s'il y a un mot à dire, puisque nous allons déjà vers la fin de l'année, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu et puis nous allons clôturer? Est-ce que le centre organise, prépare quelque chose? Effectivement, nous invitons les familles à venir célébrer parce que chaque fin d'année, cela date déjà de 2 ans, c'est la 3e année où nous célébrons la Sanctifamille. Nous célébrons la Sanctifamille, nous la célébrons vraiment. C'est une grande fête parce que Dieu, comme Maman Dorcas a effleuré cela, même pour donner au Seigneur la place de travailler pour le salut au monde, Dieu a tout fait pour lui former, n'est-ce pas, ici, une famille. Il a convaincu justement ici Joseph pour avoir ne fût-ce qu'une famille. Et vous trouvez combien cela est important d'avoir une famille. Et donc, chaque dernier samedi de décembre, nous célébrons la Sanctifamille au sein de l'église Centre Évangélique Péniel. Nous le célébrons parce que nous célébrons notre Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est saint. Et comme il se décide de sanctifier les familles, nous ne devons que le célébrer. Et donc, pour cette année, le samedi 25, au niveau de notre adresse du Centre Évangélique Péniel, nous allons encore célébrer la Sanctifamille. C'est une grande fête. Venez donc vous joindre à nous pour voir combien Dieu aime bénir les familles. Les familles avant toute chose. Dieu veut les bénir. Les familles, avant toute chose, Dieu veut les bénir. L'apôtre a parlé du samedi 26, non, c'est 25, c'est le samedi 26. Parce que le 25 décembre tombe un vendredi. Donc, dernier samedi de cette année, c'est un samedi. Donc, venez et en famille et célébrons Dieu. Nous avons compris qu'avec le centre évangélique Péniel, là-bas, il n'y a pas de divorce. Donc, lorsque vous vous mariez pour la vie. Parce que Dieu aime la famille. Dieu ne peut pas vous unir après pour que vous puissiez vous séparer après 2 ans, après 1 année, après 6 mois, après 1 mois, comme on le vit maintenant à l'église.
il y a un problème. On aura le temps de parler encore de la famille. Vous qui avez l'art de diviser les familles, sachez que parce que Dieu travaille dans la famille, il aime la famille, il travaille avec la famille, il bénit la famille. Alors, vous avez renié vos parents, renié vos femmes, renié vos maris, vos enfants. Il est temps que vous puissiez vous réconcilier. N'est-ce pas? Il faut bien terminer l'année en beauté. Merci à toute l'Église, à tous ces publics chaleureux qui a donc accepté d'accompagner l'apôtre Christian Kassongo du centre évangélique Péniel. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Nous avons parlé de la sanctifamille. C'est un nouveau vocabulaire, c'est un nouveau mot. Ben, nous voulons tout simplement vous dire que cela est possible d'avoir des familles sanctifiées, de vivre dans la sanctification. Lorsque nous avons une famille de qualité, tout autour de nous sera également de la qualité. À l'Assemblée nationale, on aura des députés de qualité. Au Sénat, on aura des sénateurs de qualité. Dans tous les domaines, hein, allez-y compléter. Même au gouvernement, on aura les membres du gouvernement de qualité. À Biwan, on aura des personnels de qualité parce qu'on vient d'une famille de qualité. Allez-y compléter. Donc, il n'y aura plus de Kuluna, il n'y aura plus de Papa et Landa et Bomae. Non, il n'y en aura plus. Un grand merci à vous, hommes de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis religieusement. C'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. On va zapper les derniers cantiques parce qu'on a longuement débordé. L'homme de Dieu va nous bénir et à la prochaine. Seigneur, toi qui es le fondateur même de la famille, je te loue en ce jour parce que tu nous as mis à cœur ce message et que nous les parvenions, Seigneur, à toutes les familles du monde. Voici pourquoi nous sommes abandonnés à pouvoir nous acquitter de cette tâche, de cette responsabilité que toi tu nous as confiée. Plaise qu'en ce jour, quiconque a reçu ce message soit donc entraîné par la sanctification qui bénit sa famille. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que tu voies ces familles qui sont déprimées, ces familles qui souffrent, ces familles qui connaissent tant de problèmes. Que par ce message, ces familles soient touchées. Que ces familles trouvent ainsi l'occasion de retrouver le sourire dans le Seigneur. Trouvent ici l'occasion de pouvoir encore être restaurés dans l'amour de la parole et qu'ainsi le salut leur soit accordé. Plaise, mon Dieu et mon Père, d'agréer ma prière et d'agir pour les bénéfices de toutes ces familles, de trouver consolation en toi par le nom de Jésus qui vit maintenant et d'éternité en éternité. Amen.